Le 2 août 1990, environ 100 000 soldats irakiens ont envahi le Koweït. Quelques heures plus tard, les Nations Unies, ONU, ont adopté une résolution condamnant ces attaques. Une coalition de plus de 35 pays, dirigée par les États-Unis, s'est rapidement formée pour défendre la liberté. C'était la plus grande union des forces militaires depuis la Seconde Guerre mondiale. Le gouvernement canadien a rapidement annoncé que nos militaires allaient y participer. When we actually found out, they said they wanted everyone to muster into their mess decks and turn the TV on. And so we were down in the mess decks, and Brian Mulroney came on press conference, and they said these 3 ships are going, and you literally could have heard a pin drop in the mess, and there was like 54 men in my mess, and you could have heard a pin drop. It was shocking because all my family was in Germany at the time, and like I said, my two young kids and a wife, and I'm leaving the country to go to an actual war. The reason it's not been mentioned too often is because if you're going to draw this weapon, you're going to draw to use it. Je suis parti de l'Allemagne, je suis parti tout de suite au Qatar, dans le Golfe Persique. Ça a été ma première expérience opérationnelle. Puis c'est là qu'à un moment donné, tu changes un peu le focus. Tu dis là, c'est plus rien qu'un jeu, là, c'est crime, là, c'est vrai. Là. Parce que la première fois que j'ai eu peur de mourir, c'est là. It was a very emotional time because, as you know, we were told we didn't know how long we were going to go for. We knew that it was a troubled spot in the world, and potential hostilities would be occurring, and that there's just so many unknowns. Le 24 août 1990, les destroyers NCSM Terra Nova, NCSM Athabascan et le navire ravitailleur NCSM Protecteur ont quitté Halifax pour des opérations dans le Golfe Persique. Le 8 octobre 1990, les premiers chasseurs à réaction CF-18 du Canada sont arrivés au Moyen-Orient. C'était la première fois depuis des décennies que les forces navales et aériennes canadiennes travaillaient ensemble dans une zone de guerre. Here was a strange place, and it was 11,000 miles away from home, and we had to support 3 ships, 300 sailors aboard each ship, of which we had women as well. First time they'd ever sailed into combat. First time the Canadian government had legislated that this was a war, and that yes, you go with the crews you've got. It was quite a remarkable experience just to get out there. Le Canada devait également établir un hôpital de campagne dans le désert d'Arabie Saoudite pendant la guerre du Golfe. Son personnel de plus de 500 personnes s'est occupé de membres de la coalition et de blessés irakiens. We were there with one Canadian field hospital, and we set up like a MASH unit, mobile hospital, out in the middle of the desert on the Kuwaiti-Iraqi border, along with a POW camp. On était à une place qui s'appelait Al-Kazuma, qui est au nord-est de l'Arabie Saoudite. On était environ à peut-être 30-40 kilomètres des lignes du Koweït. Puis, bien entendu, avec tout ce qu'on peut s'imaginer, on n'était quand même pas directement là au front, mais avec des obus qu'on voit, qu'on peut voir, qu'on peut entendre. The tense moments going through a minefield, you don't have time to think about morale when you're going through a real minefield. For 72 hours, the ship is all closed down, there's no fresh air, you can hear a pin drop for 72 hours, you try that at home. You try to stop everything at home and tiptoe around in socks for 2 or 3 days. It will start to get to you a little bit. That was necessary, but was it easy? Heck no. I always remember the Chief of Staff, Wolf Cutter, Full Colonel U.S. Army, called me at 2:30 in the morning. He says, "Don, the first Scuds have just landed in Tel Aviv." We all know, we joke about it, that war is 90% boredom and 10% terror, and it's true. Des centaines de soldats d'infanterie canadiens ont également été déployés au Moyen-Orient pendant la guerre du Golfe. Ils devaient aider à protéger les bases canadiennes qui s'y trouvaient et assurer la sécurité pour permettre à d'autres de s'acquitter de leurs fonctions.
Les 16 et 17 janvier 1991, les forces de la coalition ont lancé une campagne aérienne dévastatrice après qu'un ultimatum exigeant le retrait des troupes irakiennes n'a pas été respecté. Cette opération a été suivie d'une offensive terrestre qui a débuté le 24 février et qui a rapidement chassé les troupes irakiennes du Koweït. Alors que les Irakiens battaient en retraite, ils ont mis le feu à des centaines de puits de pétrole koweïtiens. Whenever we went on the upper decks, we wore surgical masks. And so, because we were breathing that stuff in, so we wore masks. But there wasn't really anything to see. It was just gray. It was like a cloudy, foggy day, except really hot. And I remember running my finger on the side of the ship, and it was charcoal black from the soot. That was, and you didn't feel clean. It was your skin was oily. It was very disgusting. Les théâtres de guerre, par exemple celui du Golfe Persique au début des années 1990, sont des endroits dangereux. Aucun Canadien n'a perdu la vie pendant la guerre du Golfe, mais les conditions stressantes ont fait des ravages. When you see a missile shot down by the ship next door to you, the Gloucester, HMS Gloucester shot a missile out of the air. I can still remember talking to the captain he said, "Dusty, I was in my bunk and I hear this woof." And he said, I went flying into the ops room and said, "What was that?" That was a missile, an anti-missile missile. "Whose missile?" he says. "Yours, sir," says the combat officer on duty. And they fired a missile to take a missile out from Iraq. And we were within 3 miles of that engagement. Lots of tense moments. Plus de 4000 Canadiens ont servi pendant la guerre du Golfe qui a pris fin le 28 février 1991. Les Canadiens ont également participé aux efforts de maintien de la paix et d'imposition d'un embargo dans la région après l'arrêt des combats. La guerre du Golfe a été un chapitre important de l'histoire militaire de notre pays et nous nous souviendrons toujours des braves Canadiens qui ont défendu la paix et la liberté pendant ce conflit.